Nous sommes en compagnie de Marie Ballorin. Bonjour Marie. Bonjour Fabrice. La directrice du développement d'Acatis. On redit un mot de cette société de gestion allemande. Alors Acatis, c'est une société de gestion allemande qui suit une philosophie value qui a été créée il y a 23 ans par un monsieur qui s'appelle le Dr Leber et qui vient de passer la barre des 4 milliards d'euros sous gestion. Voilà, donc une grosse boutique, comme on dit, et voilà, avec, on en avait déjà parlé, une vision à la Warren Buffett des marchés, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Le Dr Leber qui a décidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc, il se penche désormais sur l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle pour aider à sa gestion? Alors le Dr Leber, en fait, il est persuadé depuis des années que l'intelligence artificielle va avoir un impact majeur sur la gestion des marchés financiers. Pas pour nous, pour prévoir les marchés, ce qui n'est pas notre métier, mais pour nous aider à sélectionner des valeurs, en fait, nous donner des nouvelles idées. Et en fait, il y a 2 ans, avec Acatis, on a créé une joint venture avec une société qui s'appelle Naissance, qui est une société germano-suisse, qui est l'un des leaders mondiaux indépendants de la recherche en intelligence artificielle. Et donc pendant 2 ans, on a une équipe de 6 personnes d'Acatis et de Naissance qui ont travaillé sur ce projet. Et ça a donné naissance fin juin à un fonds qui s'appelle Acatis AI, Artificial Intelligence Global Equities, et qui est le premier fonds qui est totalement géré en intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'ordinateur va sélectionner 50 valeurs parmi les 4000 de sociétés cotées, des marchés développés qui ont plus d'1 milliard de capitalisation. Il va les sélectionner et il va les pondérer. Voilà, et ce qui a été très long, c'est d'apprendre finalement à la machine à reconnaître peut-être ce que vous appelez des motifs, des patterns, des tendances sur les marchés. Exactement. Alors nous, on utilise une méthode qui s'appelle le deep learning, qui est une des méthodes d'intelligence artificielle, et qui effectivement, on apprend à la machine à reconnaître des motifs, comme des images. Et donc pendant 2 ans, on a nourri la machine avec des motifs, des données financières, des rapports annuels. On a une base de données propriétaire qui remonte à 1986. Donc on lui a appris à apprendre, on lui a montré ses erreurs, et la machine apprend de ses erreurs et aussi a une méthode d'auto-apprentissage. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que la machine, ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir des motifs d'investissement. Alors, à partir de là, rien de bien différent avec un analyste financier humain qui lui aussi regarde des données et en déduit des motifs d'investissement. Mais ce qui est très différent avec une machine, c'est qu'évidemment, elle peut travailler sans relâche, sans s'arrêter, en étudiant des millions de données. Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'elle va nous donner d'autres motifs d'investissement très différents de ceux qu'on connaît. Et en plus, la machine arrive à faire ce que n'arrive pas à faire l'esprit humain, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire, entre ces données financières, à faire des connexions beaucoup plus complexes, multidimensionnelles et non linéaires. Et puis, en fait, dernier avantage aussi, c'est qu'une machine n'a pas de sentiment, alors que nous, dans nos investissements, ça peut biaiser nos résultats lorsqu'on investit. Et oui, on est évidemment dans son milieu et on interagit, on peut être pris de panique à un moment, la machine va être plutôt très rationnelle. Est-ce qu'il y a justement des surprises? Quels sont les premiers résultats? Alors, le fonds a été lancé fin juin, mais on lui a fait faire ce qu'on appelle un walk forward, et non pas un backtest, c'est-à-dire qu'on est reparti en 2006, et on lui a donné les données existantes en 2006, et on lui a laissé nous sélectionner un portefeuille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2007, la machine ne voit pas la crise financière, baisse pratiquement autant que l'indice monde, mais après, apprendre ses erreurs et en fait rebondit beaucoup plus fortement et après acquiert, en tout cas engendre une surperformance bien supérieure. Et donc on arrive à un résultat, avant de lancer notre fonds, où on a surperformé de 5% annuellement le MSCI World avec une perf de 13% annuel comparé au MSCI World à 8%. Voilà, donc Acatis, vous nous redites avec l'accent Artificial Intelligence. Acatis Artificial Intelligence Global Equities. Voilà, donc tout jeune fonds, voilà, piloté même pas un robot, c'est une intelligence artificielle. Voilà, on est en plein deep learning, ça se fait de plus en plus. On sait aussi que certains ordinateurs chez Goldman Sachs utilisent Watson d'IBM et ça va sûrement se répandre. Alors certains délèguent complètement et puis certains utilisent cette analyse quantitative évidemment qui est beaucoup plus rapide, jour et nuit. Et puis une fois qu'on a fait les investissements
aussi, c'est peut-être moins cher que de payer des gens au fur et à mesure. Voilà, c'est peut-être l'ubérisation des gérants. Ce sera un vaste sujet et vous reviendrez, Marie, pour nous parler peut-être dans 6 mois ou 1 an des résultats qu'on obtient. On verra si le docteur Lebert est dépassé par la machine. Merci beaucoup, Marie-Danielle Ballorin, directrice du développement d'Acatis, avec nous ce matin sur TV Finance. Dans un instant, la suite du programme. À tout de suite.